Thank you, moderator, and thank you, Ban Ki-moon, dear Secretary General and the government of Korea. Most people came to Jeju and see the beautiful of this island. As a geologist, I came to Jeju and I see the beautiful volcano, beautiful rocks. That shows that this island was created by huge and powerful forces below surface. That's why today we all know Jeju as the land of peace. That is why I'm honored and very excited to be here with all candidates, and I congratulate them, to talk about what we have together, this fragmented world. I hope we will have a very dynamic and very positive discussion. Thank you. Wonderful. So President Macky Sall, of course, many countries in the global south, yours included, argue that the UN still very much reflects the power structures of the past. So what specific change would you make to the organization as Secretary General for it to be more responsible and more responsive? Merci beaucoup. Je voudrais partir de la date de création des Nations Unies, 1945. Nous étions 51 pays membres qui ont signé la charte. Aujourd'hui, nous avons 193 pays. Et pourtant, l'organisation marche de la même façon, avec les mêmes règles. Cela montre qu'il y a un décalage entre ce que le monde est devenu aujourd'hui et l'organisation telle qu'elle fonctionne. Ce décalage est d'autant plus important que de nouveaux défis globaux viennent perturber la marche du monde. Ces défis ont pour nom les défis de sécurité, le terrorisme, les défis sur l'intelligence artificielle, le non-accès à l'ensemble des pays à ces opportunités, le défi du financement du développement, le défi des violations des droits humains. Donc, il nous faut changer l'organisme, qui est une plateforme importante, parce que c'est la seule, comme certains l'ont dit, plateforme universelle qui peut avoir pour vocation de mettre le monde autour d'une table et de décider de l'avenir du monde. Pour apporter des solutions à ces défis, à mon sens, il faut changer de paradigme. Ce changement de paradigme va commencer par une nouvelle distribution équitable des opportunités pour l'ensemble des pays du monde et pour l'ensemble des populations du monde. Cela suppose un accès équitable au marché des capitaux, marché financier, mais également un meilleur accès aux technologies. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Il ne faut pas que ce soit le domaine réservé de quelques pays privilégiés. Voilà pourquoi il faut réformer l'organisme à travers d'abord le secrétariat et les institutions spécialisées, mais réformer aussi l'ONU à travers les États membres et avec une ouverture plus globale du Conseil de sécurité dans le cadre de l'inclusivité et aussi changer nos méthodes de travail. Yes. Je vous remercie. Merci. And again, reflecting on what Secretary General Ban Ki-moon said earlier, you know, the role of the Secretary General is so difficult. It's an unenviable role, and he doesn't envy you guys for going up for it. There's so many difficult choices that the Secretary General has to make for the UN. So how would you choose to invest the political energy? Which crises do you think will deserve the UN's immediate attention and resources once you take office? La première erreur serait de faire une hiérarchie des crises, puisque toute crise qui menace la paix et la stabilité mondiale mérite une attention. Ensuite, toute crise génère son lot de pertes en vie humaine, son lot de souffrances humaines et son lot d'impacts socio-économiques. Donc nous ne devons pas faire cette hiérarchie des souffrances. Vous avez justement parlé de la guerre au Soudan, souvent dans l'indifférence générale, pendant que des centaines de milliers de personnes sont obligées
d'être déplacés, des réfugiés dans des conditions extrêmement difficiles. Le secrétaire général doit donc prêter attention à l'ensemble des crises qui se passent sur l'ensemble du monde. Bien sûr, il y a des crises qui ont des ampleurs plus grandes. La crise récente entre l'Iran et les États-Unis et Israël, évidemment, a eu une résonance mondiale du fait du blocage du détroit d'Ormuz et sa conséquence sur le commerce mondial. Vous avez également d'autres crises d'importance capitale, la crise ukrainienne-russe, avec les risques nucléaires, etc. Donc, c'est des crises qui sont là, qui sont très couvertes par la presse, mais encore une fois, le secrétaire général devra utiliser tout le réseau diplomatique et toute la prévention pour prévenir justement l'arrivée de ces conflits. Mais ce travail n'est pas seulement le travail du secrétaire général, c'est aussi le travail d'abord du Conseil de sécurité. Et c'est là où il faut rebâtir la confiance entre les membres du Conseil, entre les États membres, et le rôle du secrétaire général sera justement de ramener cette confiance pour que les problèmes qui ne peuvent pas manquer puissent être abordés de façon responsable afin que nous puissions continuer à mener notre monde vers plus de stabilité et plus de sécurité globale. President Macky Sall, with 2030 approaching, we know that will be the end of the Sustainable Development Goals, and we know they will remain off track by the time we hit that target. So what would come after the SDGs, and what should the central priority of the next global development agenda be? Merci beaucoup. Je voudrais dire qu'après les objectifs du millénaire pour le développement, suivis des objectifs de développement durable, qui ont poursuivi les mêmes objectifs pour lutter contre la pauvreté, mais en y incluant la planète, mais également l'environnement. Aujourd'hui, la question que nous devons nous poser, quels sont les défis post-2030 ? Quels sont les défis post-2030 ? Je crois qu'après réflexion, pour moi, l'un des meilleurs défis, c'est la résilience. La résilience face aux chocs qui deviennent plus fréquents. Choc climatique, choc sanitaire. Après la Covid, on voit Ebola et les maladies vont continuer à arriver. Choc face au manque de financement équitable, à l'accès équitable des opportunités. Donc, comment organiser cette résilience ? Il me semble que nous devons aussi mettre en branle une concertation globale pour pouvoir, au-delà des objectifs de développement durable, bâtir cette résilience multilatérale pour apporter des réponses appropriées et réponses sur l'accès au crédit pour les pays en développement de façon responsable, mais également bâtir cette résilience comme objectif global à mettre en chantier. Et je crois qu'avec l'ensemble des pays, nous pourrons, dès après 2030, travailler vers de nouveaux objectifs pour cette résilience mondiale. Si j'avais une minute, je crois que parlant de la jeunesse, je voudrais distinguer deux choses. L'organisation en tant que Nations Unies doit effectivement ouvrir davantage de canaux et donner plus d'opportunités à la jeunesse. Mais le plus important, c'est que nous avons aujourd'hui, sur les 8 milliards d'individus, près de 3 milliards d'enfants qui ont moins de 20 ans. L'enjeu, c'est de leur donner une éducation adaptée, de leur donner une formation adaptée et de s'occuper de l'emploi des jeunes et de l'entrepreneuriat des jeunes. Je crois que c'est aussi des choses à prendre en charge. Absolutely. Thank you for that. Yes, absolutely, because the SDGs is so fundamental for the world that we create, that the world that the future generations will inherit.